à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonsoir et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, cette semaine consacrée au TDAH. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Swan, mon assistante robotique. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Attends, tu plagies 2 heures de perdu là non? Mais non pas du tout, c'est un hommage Swan, un hommage. Bon ok, on l'a refait depuis le début, c'est parti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici, comme toujours pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et passionné de jeux vidéo, à mes côtés pour poser les bonnes questions, Swan, mon assistante robotique. Hola, que tal mi amigo? Eh bien moi ça va, merci de demander, et aujourd'hui on va discuter ensemble du TDAH, acronyme très utilisé par le grand public, mais qu'est-ce que ça veut dire TDAH? TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Exactement. Et comme dans l'épisode précédent sur les troubles du spectre de l'autisme, ou TSA, nous allons nous empresser de décrire ce qu'est le TDAH, c'est-à-dire quels signes est-ce qu'on va retrouver, quels critères diagnostiques, peut-être aussi quelles difficultés ça peut entraîner dans la vie de tous les jours, quelles solutions il existe pour les personnes concernées, et puis bien évidemment, et vous êtes là pour ça aussi, on ira sur le terrain des jeux vidéo et la question de leur potentiel pour les personnes qui vivent avec un TDAH. Ça promet, j'espère qu'on sera aussi bon que sur l'épisode consacré au TSA. Pas très modeste, Swan, c'est pas vraiment à nous d'en juger. Je ne connais pas la modestie, je suis une intelligence artificielle. Blop, blip blop, je suis un robot. Toujours aussi cocasse, cette Swan. Allez, trêve de plaisanterie, c'est quoi en vrai le TDAH? Eh bien, le TDAH est un trouble du neurodéveloppement. Cela veut dire qu'il est issu d'une myriade de facteurs génétiques. C'est pour ça, par exemple, qu'on retrouve parfois des TDAH chez plusieurs membres de la même famille. Et tout ça, ça va être combiné à des éléments qu'on appelle environnementaux. Et ça va être plein de choses. Par exemple, les stress durant la grossesse de la mère, des complications au moment de l'accouchement, le fait de naître prématuré. Il existe aussi plein d'autres choses. Et on va retrouver un développement particulier du cerveau, avec des différences au niveau de sa structure et des neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas comme chez les personnes neurotypiques par exemple. Combien de personnes sont concernées par un TDAH? Et puis, on est d'accord, c'est uniquement chez les enfants? Eh bien dans le monde on parle d'environ 5% des enfants, ce qui est encore plus fréquent que les troubles du spectre de l'autisme. On se rappelle, c'était de l'ordre de 1%. En revanche, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, le TDAH c'est pas du tout un truc magique qui disparaît après l'enfance. Oculus Reparo. C'est mieux comme ça, non? On sait bien aujourd'hui qu'il persiste à l'âge adulte dans la plupart des cas, et on aurait ainsi, selon les sources et les chiffres, à peu près 3% des adultes qui seraient concernés par ce trouble. Après, avec l'avancée en âge, les personnes concernées vont apprendre des stratégies pour masquer leurs difficultés, pour apprivoiser le TDAH et parvenir à vivre avec. Ah, et je n'ai pas parlé du sexe ratio, parce que chez l'enfant, on parle de 3 garçons concernés pour une fille, donc ça toucherait 3 fois plus les garçons que les filles, mais ce ratio va en fait s'équilibrer à l'âge adulte, parce que comme dans le cas des TSA, on a des signes différents chez les hommes et chez les femmes, et on aurait plus de difficultés attentionnelles chez les femmes et plus d'éléments d'hyperactivité, impulsivité chez les hommes, ce qui rend donc chez les petits garçons le TDAH peut-être plus visible, plus marqué. Donc avec une détection plus précoce, ce qui donne ces chiffres peut-être un peu biaisés. Qu'est-ce qu'on retrouve comme difficulté justement, en général? Comme son nom l'indique, le TDAH est avant tout marqué par des difficultés au niveau des capacités justement attentionnelles. Les personnes concernées vont avoir du mal à réguler leur attention, il y aura une tendance à être dispersée, on peut voir des fluctuations avec parfois à l'inverse ce qu'on appelle plutôt une hyperfocalisation sur quelque chose.
Et bien sûr, je ne vais pas faire de généralité, tout va dépendre des profils, des activités, des parcours de vie de chacun, et un peu comme les TSA, il y aura autant de profils différents de TDAH que de personnes qui vivent avec. Mais il y a aussi un âge dans TDAH, pour l'hyperactivité. Tout à fait Swan, c'est un trouble dans lequel on retrouve parfois un profil avec hyperactivité, impulsivité, et en fait quand on investigue un peu, quand on fait une évaluation diagnostique, on va essayer de voir si on a un trouble plutôt attentionnel, plutôt hyperactif impulsif ou plutôt mixte. Mais je m'égare encore un peu et je te propose Swan qu'on en reparle peut-être sur la partie diagnostic. Avec joie. Donc je disais, on a déjà des particularités au niveau de l'attention, avec des fluctuations qui vont impacter les tâches du quotidien. Et pour donner peut-être quelques exemples un peu concrets, ça va être du coup galère de lire un bouquin, de rester focalisé sur une conversation, de mener à terme une activité quoi. Et à côté de ça, on va avoir des aspects hyperactifs impulsifs qui vont se manifester par exemple par une difficulté à tenir en place, par de l'impatience, par une tendance à interrompre les conversations des autres. Bref, il y a plein de signes différents, plein de possibilités. Mais le TDAH, ce n'est pas que ça. Et si on regarde ce qui a été produit par la recherche, et ce qu'expriment les personnes concernées par ce trouble évidemment, on va trouver des difficultés exécutives. Vous savez, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui permet de s'organiser, planifier, être flexible, prioriser, maintenir un effort sur la durée, et donc on aura plein d'impacts aussi sur la motivation, dans la régulation des émotions, au niveau du sommeil, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Je vais m'arrêter là encore une fois parce que je pourrais faire un épisode de 3 heures sur le sujet et on n'aurait pas fini. Au moins ça nous montre un large panel de ce que peuvent traverser, au quotidien, les personnes qui vivent avec un TDAH. On imagine les conséquences dans la vie de tous les jours, dans les relations, à l'école, dans le monde du travail. Mais complètement oui. Et rapidement pour attaquer la partie jeux vidéo juste après. Comment on diagnostique, et qu'est-ce qui existe pour accompagner ? Le diagnostic est posé par un médecin, généralement psychiatre ou pédopsychiatre, et comme dans les TSA, on peut imaginer un parcours de type repérage par les personnes les plus proches, comme le médecin généraliste qui pourra faire le relais, et puis le diagnostic par des médecins spécialistes, et éventuellement, il existe des centres spécialisés quand il y a besoin de faire peut-être des évaluations un peu plus complètes. Et donc dans cette boucle-là, dans la boucle de la démarche diagnostique et de l'accompagnement, on va retrouver tout un tas de professionnels, y compris psychologues, neuropsychologues, psychiatres, et plein d'autres professionnels qui seront adaptés pour répondre aux besoins spécifiques exprimés, que ce soit par l'enfant, l'ado, l'adulte, bref, la personne qui vit avec un TDAH. Et ensuite, les suivis peuvent concerner, par exemple, les soucis cognitifs, pour mettre en place des aides dans le quotidien, des exercices pour essayer de faciliter les choses, des compensations, mais il va exister plein d'autres possibilités, sans oublier les traitements médicamenteux. Parfait, on a fait le tour autant qu'on le souhaitait. Maintenant, que peut-on dire des jeux vidéo dans le cas du TDAH ? Merci, comme toujours, de nous recadrer un tout petit peu, Swan, tu fais bien. Si on reprend les dernières études, il semblerait que la pratique des jeux vidéo peut venir renforcer déjà les capacités d'attention, mais aussi des choses qu'on a citées juste avant, comme la régulation des émotions, la motivation, et c'est déjà des bénéfices qui, si jamais ils viennent à se confirmer dans les années à venir, sont ultra encourageants. Ensuite, on peut évoquer une plus forte adhésion aux soins avec les jeux vidéo, on le répétera jamais assez, je crois que je le dis à un épisode sur 2. Here we go! On est dans quelque chose de ludique, d'interactif, de motivant, et donc c'est un outil qui va être formidable pour accrocher les personnes aux accompagnements, ajouter peut-être une touche d'amusement au parcours de soins, donner un sentiment d'agentivité, donc ça veut dire se voir comme acteur, actrice des événements qui surviennent, c'est hyper important, on a une sensation de contrôle. Et du coup, les jeux vidéo offrent aussi la possibilité de travailler avec la personne concernée, enfant ou non, à moindre coût. C'est des outils complémentaires à ce qu'on peut proposer en séance, et aujourd'hui, il y en a tellement des tonnes que le marché est devenu très abordable. Enthousiasmant tout ça. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Avant de parler d'avenir, je ne peux pas passer à côté de Endeavour RX. Le titre ne vous dit peut-être rien, surtout avec cet accent anglais pitoyable, mais c'est un jeu vidéo qui en 2020 a été approuvé par la FDA aux États-Unis. C'est super de faire plein d'acronymes pour que personne comprenne rien. Ça va, pardon. La FDA, ou FDA, donc c'est l'instance chargée de la mise sur le marché des aliments et des médicaments aux States. Et du coup, comme le jeu que j'étais en train de citer, Endeavour RX, je vais pas y arriver, a montré dans les études des effets bénéfiques sur l'attention chez les enfants avec TDAH, et du coup maintenant il peut être prescrit. Un jeu vidéo prescrit. C'est beau. Et j'avais déjà posé la question dans le cas des TSA. Est-ce que tu as un exemple pour l'avenir ? Une étude récente ? Yes, une étude italienne parue en cette année 2024, ou l'année 2024 tout court si vous m'écoutez en 2028. Donc c'est une étude avec l'équipe de Valerio De Luca qui présente le projet Bravo.
Je vous épargne l'acronyme, perché non siamo qui per parlare l'italiano insieme, mais en gros c'est une plateforme qui développe des jeux sérieux pour les enfants avec TDAH. L'idée est d'accompagner sur la question du contrôle de soi et de l'inhibition motrice, de l'attention sélective, de l'attention soutenue, donc de la concentration. Bref, j'ai découvert ça en créant ce podcast, c'est pas quelque chose que j'avais lu avant, et j'étais giga enthousiasmé de lire ça. Tu m'étonnes Elton. Mais est-ce qu'il y a une ombre au tableau ? Des éléments négatifs ou des points de vigilance ? J'aime bien parler de points de vigilance, et pour le TDAH, il y en a un en effet. Les personnes qui vivent avec sont plus susceptibles de développer des addictions, et en fait c'est la façon dont le cerveau fonctionne qui fait ça. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. On aura par exemple, on l'a dit, un déficit d'inhibition, puisqu'il y a de moins bons fonctionnements au niveau exécutif, donc des soucis d'inhibition, de prise de décision, et puis la question de la dopamine, de comment ça marche le circuit de la récompense et tout ça. Et donc il peut être intéressant de prêter attention aux jeux utilisés, parce qu'il y en a certains qui vont jouer sur les mécanismes de la dépendance, en utilisant des systèmes de microtransactions et de loot boxes. Lootbox, Kezako. Les lootbox, c'est des butins que tu peux obtenir en fait dans des jeux vidéo sans savoir à l'avance ce que tu peux y gagner ni sa valeur. Et il y a des études qui montrent que ça flirte un petit peu, ouais on va dire ça comme ça, avec les méthodes des jeux d'argent qui peuvent être aussi source d'addiction et c'est de plus en plus reconnu. Donc avec un TDAH, c'est un point important à garder en tête. Un mot de la fin peut-être ? Le mot de la fin ne sera pas pour moi mais pour Laurie, une jeune femme avec TDAH qui a apporté son témoignage dans la rédaction de mon livre et je vais vous le citer de ce pas. Personnellement, le jeu vidéo m'a aidé à gérer le stress quand j'étais étudiante. Je faisais un petit break jeu pendant mes révisions, ce qui me permettait de souffler et de repartir du bon pied. On fait aussi de belles rencontres, on discute avec des personnes de tous horizons et cela peut faire un bien fou. J'ai quelques difficultés à me concentrer, je passe du coq à l'âne, il est difficile pour moi de faire une seule chose à la fois. Par contre en jeu c'est différent. J'ai petit à petit réussi à me concentrer, à m'organiser, à me coordonner avec mes coéquipiers, et finalement cela fait du bien de voir qu'on est capable de rester focus sur une seule chose, de pouvoir répondre à un objectif, notamment en mode coopération. On s'arrête sur ces belles paroles pleines d'espoir et je vous laisse un petit peu de suspense pour le sujet de la prochaine fois. D'ici notre prochain épisode, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn et sur mon site mathieuserbet-neuropsy.com pour télécharger gratos des contenus santé mentale. N'hésitez pas à aller voir mon livre Jeux vidéo et santé mentale pour aller plus loin, ça se passe sur Amazon ou directement en me contactant. Comme toujours, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo pour des moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction des idées reçues. Tranquillou bilou, à la revoyure. À bientôt tout le monde, ciao. C'est tellement beau.